montrer qu'il n'y a pas que les étrangers, les Allemands existent aussi. Donc je pense que dès ce soir, on va en avoir la preuve. Voilà, une équipe d'Allemagne qui ne s'était pas qualifiée pour les championnats du monde au Japon. Et on l'imagine difficilement ne pas se qualifier, Philippe, pour les prochains en Égypte et par voie de conséquence pour les JO de Sydney. Ça serait une cruelle désillusion pour ce handball allemand, très puissant économiquement avec ses 800 000 licenciés. Ouais, je dirais presque que ce serait une catastrophe nationale. C'est quasiment le deuxième sport après le foot en Allemagne. Et c'est vrai que si l'Allemagne ne se qualifie pas pour l'Égypte, ou ne serait-ce que ne fait pas un podium à ce championnat d'Europe, ce sera effectivement une grosse catastrophe. Bon, difficile de dégager un favori entre ces deux formations qui a priori, comme ça sur le papier, se tiennent véritablement de très près. Deux handballs très physiques, très solides. Oui, c'est deux handballs rugueux. Il y a un petit point d'interrogation, c'est en ce qui concerne la Suède, où ils sont en train de faire une légère transformation au niveau de l'effectif, c'est-à-dire qu'ils ont gardé les piliers qui sont Wieslander, Anderson et Olsson, mais ils ont comment dirais-je, ils ont rentré des petits jeunes inconnus au niveau international, donc tout le problème est de savoir comment la sauce va prendre. Et puis une absence très importante aussi du côté suédois. Il a été le pilier, enfin un des piliers en tout cas défensifs de cette formation suédoise pendant de très longues années. Il s'agit de Mats Olsson, le gardien qui a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale à 37 ans et qui pourrait faire défaut dans les cages suédoises. Effectivement, je crois que Mats Olsson reste encore certainement un des meilleurs gardiens. Voilà, la partie vient de commencer. C'est parti effectivement avec le ballon tout de suite dans les mains allemandes. Une composition assez classique. Si vous étiez devant vos écrans pour suivre le tournoi de Bercy, c'était chez nos amis de Canal+. Et ben vous ne découvrez pas donc c'est cette équipe allemande qui se présente avec Stefan, le numéro 18 au poste de demi-centre, élu meilleur joueur de Bundesliga cette saison. À ses côtés, au niveau de la ligne derrière, il aura l'ancien polonais naturalisé allemand Bogdan Wenta et Schwalbe. Sur les ailes, deux garçons très forts physiquement, Laure et Kretschmar, bien sûr. Ouais. Quand on voit la formation des deux sets majeurs, on voit très bien l'envie des entraîneurs, c'est-à-dire de ne pas faire dans la dentelle, pas de roue d'observation. C'est deux sets majeurs les meilleurs qui puissent présenter. Et je pense que déjà l'impact psychologique va être important. Alors, beaucoup d'ambiance ici dans ce Honda de Bolzano. Il faut dire qu'on n'est pas très très loin de l'Allemagne, on est à la frontière autrichienne et il y a beaucoup de supporters allemands qui ont effectué le déplacement. Et tout de suite un penalty pour l'Allemagne qui va être tiré par Schwalbe. Schwalbe, le spécialiste du penalty, Martin Schwalbe qui joue à Valo-Wassenheim, un coéquipier de Frédéric Voll. Voilà, Schwalbe qui ouvre le score, qui prend le meilleur sur Genzel et l'Allemagne qui mène 1-0 après une minute de jeu. Il faut savoir que Martin Schwalbe est certainement le meilleur buteur allemand de la Bundesliga. Il est 6e au classement, les 5 premiers sont des étrangers et il est notamment un grand spécialiste des pénaltys. Le meilleur étant bien sûr Stefan Stoklin. Wieslander qui fidèle à son habitude s'était immiscé tout de suite au sein de cette défense allemande, très fort pour trouver les intervalles. Wieslander. Ouais, dès les premières minutes on s'aperçoit que les deux formations prennent le même dispositif défensif, c'est-à-dire une 6-0, c'est-à-dire presque collé à la zone, les grands gabarits, et on essaie de passer au-dessus. Une balle perdue par les Suédois, on essaye de monter ce ballon côté allemand avec Kretschmar qui se retrouve en position de tir. Arrêt de Genzel. Contre-attaque suédoise, Wieslander pour Staffan Olsson, Magnus Andersson pour Thorsson. Superbe demi-tour contact de l'ailier suédois et faute de Kretschmar qui lui vaut un carton jaune. Oui, carton jaune tout à fait justifié. Il n'a pas poussé dans le dos son adversaire. Alors, vous avez reconnu, Philippe, au cœur de l'attaque suédoise, Anderson, qui n'était pas au championnat du monde au Japon et qui a fait sa retour lors de la Super Coupe. Une pièce maîtresse du dispositif offensif suédois. Oui, Magnus Anderson, le numéro 14, certainement un des meilleurs demi-centres au monde. Partenaire de Stefan Stoklin, Minden. Voilà Magnus Anderson qui croise avec Wieslander, qui recherche son pivot à 6 mètres, Sivertsson, qui lui a pris la succession d'une légende que vous avez bien connue, Philippe. Ouais, j'ai bien connu, il a pris la succession de Per Karlen. C'est un ami de 15 ans, on s'est frotté pendant des années. Et ma foi, la chose que je regrette, c'est j'aurais dû continuer quand il a arrêté, parce que c'est vrai que ça m'aurait fait plaisir, il y a un peu plus d'espace dans la défense suédoise.
Voilà, Sivertson au coup franc. Magnus Andersson pour Olsson. Thorsson vous présente un petit peu le dispositif de cette formation suédoise. Le tir superbe en appui d'Olsson qui égalise un partout. Ouais, une des grandes qualités de Staffan Olsson, son tir en appui. Il a notamment le tir en appui et une qualité de passe extraordinaire, notamment pour décaler son ailier. Voilà, il avait été élu meilleur passeur des JO d'Atlanta. C'est un remarquable joueur, Staffan Olsson. On peut s'apercevoir de la ligne d'arrière à quand même un certain âge, c'est-à-dire qu'ils ont 34 ans, voire 35 ans de moyenne d'âge. C'est pas mal pour une équipe. Venta avec Stéphane. Stéphane qui cherche à s'y mettre. C'était très bien joué. Vickers. Non, c'était Schwarzer, pardon. Ouais. Et 2 minutes pour Wieslander. Oui, là c'est vrai que ça peut paraître un petit peu surprenant puisqu'on met rarement 2 minutes dès les premières attaques. On avertit plutôt sur un carton jaune. Mais connaissant Wieslander, à mon avis, il n'est peut-être pas démérité. Les arbitres de cette rencontre que nous n'avons pas présenté, messieurs Kalin et Koric, les Slovènes. Oh, arrêt de Genzel sur cette tentative de Schwalbe. Ouais, voilà qui va mettre le gardien suédois en confiance immédiatement. Oui, Genzel qui avait fait aussi un très bon championnat du monde au Japon. Le fait que Mats Olsson ait pris la retraite l'a certainement mis en confiance. Entrée en jeu de Löfgren. Voilà, on permute beaucoup pour l'instant. Côté suédois, Löfgren donc, qui a l'air de rentrer lorsque l'équipe suédoise évolue en infériorité numérique. Manière de ballon, Löfgren, voilà, très habile dans les 1 contre 1, très rapide, qui vient provoquer la défense allemande. Ouais, les Suédois ont voulu jouer le renversement, c'est-à-dire de fixer d'un côté, donc ils partaient de l'aile droite pour aller jusqu'à l'aile gauche et repartir sur l'aile droite avec un bloc plein centre. Löfgren pour Andersson. Löfgren, Wieslander, Lapache qui croise, c'est bien joué entre les deux joueurs. Ouais. Passage en force de Wieslander, on va essayer de monter ce ballon très vite. Leur superbe échange, et c'est bien défendu de la part de Sivertson qui a remarquablement bloqué Petersen. Les cartons jaunes pleuvent. Ça fait 3 cartons jaunes, une exclusion en l'espace de 5 minutes de jeu. Ah, ça va être très très physique, hein. C'est une évidence. Les arbitres... On va pas faire dans la dentelle. Non, les arbitres vont sans doute avoir beaucoup de travail ce soir. Surtout, il n'y a pas que des finaux. En ce qui concerne la Suède, je vous assure que quand on est pivot, là-bas, on a l'impression d'être dans une machine à laver. Stéphane qui croise avec Venta. Encore arrêt de Genzel qui bloque ce ballon. Il n'a pas osé jouer la contre-attaque directe avec Pierre Thorsson. Pourtant, on sait que c'est une des qualités de cette équipe suédoise. Wieslander qui temporise. Andersson, Thorsson. C'est vrai aussi, Philippe, que la Suède jouant en infériorité numérique, oui, ils ont raison de temporiser un petit peu. Bien sûr, il faut jouer le temps. On sait que ils ont pris une exclusion de 2 minutes, donc il faut patienter 2 minutes. Donc on joue les fautes, on joue. Voilà, il manque pas d'expérience entre Wieslander, Andersson et Olsson. Ils savent comment faire. Voilà, l'équipe suédoise qui évolue à nouveau au complet. Wieslander. Ouais, superbe passe à 6 mètres de Staffan Olsson pour Sivertson. Petite maladresse du pivot, il faut dire qu'il avait été un peu bousculé. Andersson. Wieslander s'organise côté suédois. Ouais, alors le but du jeu, c'est le pivot là qui a un rôle très important au niveau de la Suède. Pour essayer de contrer cette défense 6-0, il faut casser le bloc en deux. Voilà, il est entre les deux numéros 3. Et l'intérêt, c'est de se mettre entre et empêcher le flottement des défenseurs. Magnus Andersson dans son spécial, le tir en appui. Bel arrêt de Wolpert, le gardien numéro 1 en Allemagne. Sacré meilleur gardien de but lors de la Supercoupe. Joueur qui évolue à Flensburg en Deville. Club qui avait éliminé Montpellier au premier tour de la Coupe d'Europe cette saison. De peu d'ailleurs. De très peu, ouais. De très peu, d'un but de différence. Et les Montpelliérains avaient beaucoup de malchance de tomber sur cette redoutable équipe allemande dès le premier tour. Ouais. Stéphane, beaucoup de maladresse depuis le début du match. Un peu de crispation sans doute. Ouais. Et puis c'est vrai que les premiers matchs sont très difficiles. Il faut rentrer dans la compétition. Au niveau international, on ne rattrape pas comme ça.
Et il faut évoquer aussi, Philippe, les ennuis de santé de cette formation suédoise qui, lors d'un tournoi en Croatie, il y a quelques jours, à Rijeka, a été, beaucoup de ces joueurs ont été victimes d'une salmonellose, donc ils sont peut-être un peu touchés encore physiquement, et pas Staffan Olsson en tout cas, qui a merveilleusement pris sa chance. Oui, il a bénéficié du travail d'Anderson. Ça s'appelle un croisé tout simplement. Anderson fixe. Hop, croisé sans ballon. Anderson donne la balle à Olsson. Il vient courir comme s'il allait appeler la balle. Les défenseurs suivent le garçon qui n'a pas la balle et se font tromper par Olsson qui arrive en pleine vitesse. Et les Suédois qui tout doucement impriment leur rythme à cette rencontre. Stéphane, ouais. Bien joué, il passe à travers le mur suédois. Là, il y a une petite faute défensive de Wislander. D'ailleurs, il s'excuse par rapport à son gardien. C'est qu'au lieu d'essayer de contrer, il a mieux fait de toucher un tout petit peu pour déséquilibrer au niveau de son tir. L'Allemagne qui égalise à 2 partout. Après 9 minutes de jeu. Randejo. Wislander qui vient provoquer la défense. Wislander. Ouais, voilà, bien joué ça. Bien joué. Et arrêt de Holpert qui a jailli de sa cage. Ouais. Là, je pense que c'est gentil. On va le revoir au ralenti. Ouais. À mon avis, sincèrement, il n'y a pas faute. Le gardien a fait un magnifique arrêt. Magnus Andersson au penalty. Très fort, lui aussi très habile dans cet exercice. Arrêt d'Holpert. Holpert fait pas mal non plus. Holpert, 2 arrêts consécutifs, dont un sur penalty. Et face à Magnus Andersson, s'il vous plaît. La Suède qui récupère néanmoins le ballon. Staffan Olsson tire en appui. Oh là 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 là, quel talent! Quel talent, parce qu'il y avait une grosse prise de risque quand même sur ce tir. Ouais, toujours dans ce genre de tir, hein, mais Staffan Olsson, ça fait 20 ans qu'il fait le même tir et ça fait 20 ans que ça marque. Voilà, on le voit malheureusement pas bien sur la réalisation italienne. Stéphane, Schwalb, Laure, Stéphane. Je vais l'appeler Stéphane plutôt que Stéphane. Ouais. Et les Allemands qui sont un peu pris par la défense avec un marquage très strict de Thorson sur Venta. Et arrêt encore de Genzel. Les gardiens qui se mettent en évidence pour l'instant. Je pense que les Allemands font une petite erreur, ils se précipitent un peu trop. Ils devraient d'abord un peu manœuvrer cette défense suédoise qui est très compacte et trouver la solution à plus tard. Ouais, arrêt d'Holpert encore. Contre-attaque avec Martin Schwalb. Stéphane. Bien joué de la part de Stéphane, un joueur de Lemgo que vous aviez découvert également sur notre antenne lors de la demi-finale de la Ligue des Champions contre Barcelone. Lemgo, l'ex-club à Philippe Julia. Oui, tout à fait. Maintenant, évolue à Bordeaux. Évolue à Bordeaux, d'ailleurs, il n'y a pas de liaison. Bah non. Alors, on va essuyer un petit peu le parquet en faisant un parquet qui n'est pas de très bonne qualité. Le parquet qui n'est pas d'ailleurs un parquet. Qui n'est pas un parquet d'ailleurs. C'est vrai que c'est la première fois qu'on voit une surface pareille. Ça ressemble plutôt à un linoléum. Ouais. Un peu un Lego quoi d'ailleurs. Voilà, ça pouvoir repartir. Wislander avec Sivertsson. Le score 3 partout. On joue depuis 10 minutes. Magnus Andersson. Wislander qui avait été le meilleur joueur du monde. Il y a quelques années de ça, c'était avant l'émergence des Duchebaev, Richardson et autres Stoklin qui depuis ont pris le pouvoir. Magnus Andersson, arrêt d'Holpert encore. Ouais. Andersson était un petit peu obligé de tirer puisque sinon il allait se faire siffler refus de jeu. Donc il s'est précipité au niveau du tir et il a échoué. Et Lehmann qui est plutôt un défenseur, qui avait monté ce ballon et qui maintenant rejoint le banc. Sortie également de Petersen et rentrée de Bogdan Venta. Alors Bogdan Venta, il a une histoire aussi, Philippe. Hein. Bogdan Venta, c'est un Polonais d'origine. Il a joué, il a il me semble 180 sélections en équipe de Pologne. Il a été naturalisé allemand pour pouvoir renforcer cette équipe, qui est d'ailleurs un tout petit peu spéciale au niveau de ce règlement. Je pense que seul le handball a ce genre de règlement et ça me semble pas très correct.
Ouais, ça s'assimile un petit peu avec le règlement en rugby où un joueur d'une nationalité différente peut comme ça changer d'équipe nationale. On a le cas de Douchibayev et de Tchepchin pour l'Espagne qui sont russes, enfin Kurdistan et Biélorusse qui ont été naturalisés espagnols. Une défense en zone. Non, c'est pas une défense en zone, sinon il y aurait penalty. Une défense illicite, tout simplement. Stéphane. Travail en mouvement. Kretschmar. Kretschmar qui avait pris sa chance très tôt, histoire de surprendre de Genzel. Très attentif le gardien suédois, Thorsson. Impeccable, effectivement. La grande force des Suédois, c'est cette montée de balle avec cette qualité de passe, je le répète, qui est assez exceptionnelle. La balle arrive forcément dans les bras de son partenaire. Qui aboutit très souvent sur les ailiers. Aussi. Un tout petit peu moins maintenant, puisqu'il n'y a plus Ayas, Eric Ayas. Eric Ayas était quand même un joueur de handball qui allait extrêmement vite, puisqu'il était recordman de Suède du 100 mètres de sa propre équipe. Et il jouait à handball. Et inutile de vous dire que quand on perdait la balle, ça allait très vite faire gamelle de l'autre côté. Schwalbe. Venta avec Stéphane. Les Allemands qui ont du mal à trouver une solution. Faute sur Schwarzer. Schwarzer qui évolue à Nedevusbar. Nedevusbar est un club, je dirais presque franco-germanique, puisqu'il évolue 4 Français. François-Xavier Houlet, Philippe Schaff, Stéphane Cordinier, et j'en oublie un. Stéphane qui signera prochainement. Qui va signer prochainement. J'en oublie un, non? Non, c'est-à-dire qu'il y a Lavrov aussi, mais qui c'est ça, mais qui a longtemps joué en France, mais qui est russe. C'est vrai que pour nous, il est presque français aussi. Et la faute, c'est bien joué de la part de Staffan Olsson. C'est un joueur rusé, Staffan Olsson. L'expérience, on ne lui apprend pas. Parce que le contact là n'était pas si vigoureux que cela. Voilà, complètement. C'est Stéphane qui s'est fait prendre au piège. Regardez. Il tombe bien. Il faut qu'il soit prudent parce que, petite anecdote, Staffan Olsson, 24 heures sur 24, a une chic. C'est-à-dire qu'il chic, il prise un petit peu, enfin une espèce de tabac, et il le met sur sa lèvre supérieure et il chic. Donc en tombant comme ça, il peut l'avaler. Magnus Andersson avec Wislander. Superbe mouvement encore des Suédois. Beaucoup de passes au pivot là en ce moment, Philippe. On essaye de fixer cette défense allemande. Oui, on essaie de faire monter par des trajectoires des arrières, de faire monter les défenseurs allemands pour pouvoir trouver le pivot. Des jeux qui récupère Andersson qui est à la hanche de Wislander qui cette fois ne surprend pas Hulpert. C'était Staffan Olsson, pardon. Il ne faut pas hésiter, quand je fais une erreur à m'interrompre. Je vous en prie, Pascal. 4-3 pour la Suède. Oui, là le tir était un petit peu précipité, ils étaient en supériorité numérique, il aurait pu peut-être attendre un petit peu et trouver son pivot ou soit son ailier. On n'a pas beaucoup vu depuis le coup d'envoi. Peu timide, notre confrère journaliste. Oui, exactement. Kretschmar, penalty, ne l'accorde pas puisqu'il est en appui zone, c'est-à-dire qu'il a mis le pied dans la zone bleue avant de tirer. Et au handball, on n'a pas le droit. Par contre, ici, il faut penalty parce qu'il y a une faute indiscutable sur lui. Voilà, Kretschmar, que l'on revoit. Un adepte du piercing, Kretschmar. Ces petits pansements que vous voyez un peu partout sur son visage. C'est pas des bobos, c'est tout simplement du petit piercing. Kretschmar qui prend le meilleur sur Genzel. Kretschmar qui évolue à Magdebourg est certainement la plus grande star du handball allemand actuellement. Il est un petit peu atypique comme vous pouvez voir au niveau de son jeu et au niveau de sa personnalité. Magdebourg qui est le club aussi de Gerrit Kervadek et de Joël Abati. Kretschmar, je crois qu'il apprécie beaucoup les nuits berlinoises aussi. Comme quoi on peut de temps en temps aimer faire la fête et mener une carrière de sportif de très très haut niveau, parce qu'on peut vous dire qu'en Allemagne les joueurs sont quand même sollicités énormément et surveillés. Kretschmar qui m'a confié un jour à Bercy, c'est-à-dire il y a une semaine, qu'il aimerait bien évoluer en France. Donc c'est vrai que le handball français lui plaît. Maintenant il faut pouvoir se le payer. Voilà. Parce que le garçon doit coûter un petit peu cher quand même. Voilà, exactement. Ça s'appelle du arrière-arrière. C'est le mouvement que l'équipe de France fait aussi. C'est-à-dire qu'on fait une fixation avec son arrière gauche, on passe au demi-centre qui écarte le jeu et on redonne au pivot qui lui est resté au départ de la balle.
Et c'est Klaus-Dieter Petersen qui se fait sanctionner et qui sort à son tour 2 minutes. Et les Allemands qui vont encore une fois évoluer en infériorité numérique. Alors c'est Lovgren qui se présente au penalty. Oh, sur la barre. Sur la barre, mais il me semble que Olpert la touche. Ouais, s'il la touche pas, de toute façon, c'est en quelque sorte lui qui provoque l'erreur du tireur. Ouais, par son placement. Ah non, il la touche pas du tout d'ailleurs, mais effectivement. C'est lui qui fait douter en tout cas le tireur et Philippe Médard qui est sur notre plateau en compagnie de Carole Martin et de Frédéric Brindel. Oh, mais il peut pas trop vous le dire parce que les pénaltys c'était pas son truc. C'est très bien de quoi on parle. Venta qui croise avec Schwalbe. Stéphane et les Allemands empruntés en attaque. Ouais. Martin Schwab. 35 ans Martin. C'est vrai qu'il manque un petit peu de vélocité mais beaucoup d'expérience. Un coup franc. Venta Schwalbe. Stéphane qui croise avec Schwalbe. On essaye de se libérer un petit peu en faisant vivre ce ballon côté allemand et on trouve une superbe solution à 6 mètres avec Laure qui avait quitté son poste d'ailier pour se glisser en deuxième pivot. Laure est un petit joueur trapu. C'est le plus petit joueur des championnats d'Europe. Ouais, mais alors d'une vitesse incroyable et c'est vrai qu'il a une dextérité aussi, regardez-le. Pas facile à faire. 1m71 Laure. Holger Laure. Qui jouait à Gummersbach cette saison et qui serait en partance pour Grosswaldstadt. Lovgren. A priori c'est confirmé son départ. Il irait à Grosswaldstadt, club de Jackson Richardson. Ah, une bonne recrue donc pour Grosswaldstadt. Penalty en faveur de la Suède. Voilà, beaucoup de fautes allemandes en ce moment qui ont du mal à canaliser le système offensif suédois. C'est vrai que le jeu n'est pas encore débridé. Les joueurs font beaucoup de fautes, autant les Suédois que les Allemands. Oh, on a trouvé plus petit que l'or, je crois. Oui. Hein, c'est démentir les statistiques italiennes. Vranjes Ludomir, 25 ans, 1m66. C'est peu. Excusez-moi, Frédéric. 1m66, c'est peu. Et en tout cas, nouvel arrêt de Jan Olpert, intraitable dans ses cages pour l'instant. Impressionnant le gardien de Flensburg. Venta, oh là, faute indiscutable, 2 minutes dehors, normal. C'est une petite cravate. Il y en a un qui a encore d'expérience, c'est aussi Bogdan Venta. Voilà, Lindgren qui va s'excuser auprès de Venta. Oui, normal. Le néo-germanique. Ouais, effectivement, là, il est tiraillé de partout. À mon avis, c'était peut-être même Sibertson qui faisait la faute la plus grossière sur cette action, mais c'est le malheureux Lindgren qui s'est fait pénaliser. Venta qui a évolué 4 saisons à Barcelone. Au fameux Barça. Au service au pivot. Penalty sur Schwarzer, normal. Les Suédois grognent, mais c'est normal. Et les Allemands qui tout doucement désormais prennent l'ascendant. Match véritablement haché. Il n'y a plus de buts normaux presque. C'est que des penalties. Il y a peu d'espace aussi pour les attaquants. On sent que chaque attaque est calculée au millimètre. Il y a toujours ce fameux round, je ne dirais pas d'observation, mais d'intimidation. Aucune équipe veut flancher physiquement et donc essaie d'impressionner par rapport à sa densité physique. Alors c'est bien sûr Kretschmer en réussite tout à l'heure qui se présente à nouveau face à Gensel. Fin de tir. On fixe le gardien et voilà, on tire entre les jambes. Pas mal fait, fin de tir pour fixer le gardien. Après un petit geste pour essayer de le faire monter et on glisse la balle entre les jambes. Beaucoup de décontraction et de sérénité dans le geste de Kretschmer. Et l'Allemagne qui mène de 2 buts. Feinte. Il reprend ses appuis, le gardien. Hop, il fait monter et hop, il le glisse entre les jambes. C'est pas mal fait. Islander pour Staffan Olsson. Voilà, ça aussi c'est pas mal fait. Il joue le temps. Le temps que son coéquipier revienne. Et l'Allemagne qui aura plutôt bien géré ses périodes d'infériorité numérique. On systématise peut-être un petit peu trop ce service au pivot là. La défense allemande qui
très solide dans son axe. Non, maintenant, ne se laisse plus surprendre. Hein. Encore une fois, là, c'est un moyen de faire siffler faute. Voilà, par exemple. Stefan Olsson sait très bien que le pivot n'est pas libre, mais en lui donnant, il sait très bien que les arbitres vont siffler faute, donc gagner un petit peu de temps, le temps que son coéquipier revienne. Voilà, toute l'expérience de Philippe Guerdan dans cette analyse, très précieuse bien sûr. J'espère bien. Et en plus, le balai éponge pour temporiser, pour permettre aux deux formations de reprendre davantage leur souffle. Oui. Heiner Brandt a pris l'option de monter un petit peu sur Wieslander. Voilà, c'est l'or qui a sa charge. Wieslander est vrai un petit peu le stratège de cette équipe-là. Donc en montant sur lui, on essaie d'annihiler les actions. Olsson qui avait failli prendre un tir à la hanche. Voilà. Là, par contre, c'était trop gros. Les arbitres n'ont pas pité. Oh là là, regarde la sanction dans l'air là. Non, même pas. Encore une fois, l'expérience. Il aurait dû normalement, suivant le règlement, lâcher la balle au moment du coup de sifflet pour permettre aux Allemands de monter la balle. Il ne l'a pas fait, ça mérite 2 minutes de sanction. Mais vu son nom, je pense que les arbitres n'ont pas encore trop opposé. Et voilà les Allemands en position de mener de 3 buts. Stéphane qui croise avec Schwalbe. Schwalbe, superbe tir en suspension de Schwalbe qui a retardé au maximum son tir. Ouais, là est la solution. C'est-à-dire de faire une fixation avec Bogdan Venta sur la gauche. Demi-stand Stéphane, croiser, monter, attendre que le contre descende. Ce qui est une belle performance puisque Schwalbe n'a pas une grosse détente, mais il a un bon timing et il arrive à faire descendre ce contre pour pouvoir tirer à travers. Martin Schwalbe, alors que Stefan Olsson trouve encore Olpert sur sa route. Martin Schwalbe qui cette saison jouait avec pas mal de Français aussi. Hein. Oui. Frédéric Voll, Marc Wilberger, à qui on a une petite pensée parce qu'il vient de se faire opérer de l'épaule. Donc on lui fait un gros bisou et un prompt rétablissement. Et dont on espère, il ne nous en voudra pas, qu'il ne manquera pas trop à l'équipe de France. Espérons-le. Et puis j'en oublie un, c'est Bernard Lachimi qui lui aussi évoluait à Walau Massenheim cette saison. Et Bernard Lachimi qui malencontreusement, Martin Schwalbe qui a inscrit le 8e but allemand. Bernard Lachimi qui malencontreusement en bousculant un arbitre à 10 minutes de la fin du championnat allemand s'est vu privé d'une sélection en équipe de France et d'une suspension dans son club. Ça me fait plaisir de voir Martin Schwalbe marquer à 35 ans. Ça prouve que Thierry Peureux pourrait revenir sur le terrain et jouer. Bah, il est bien aussi à nos côtés pour commenter les matchs. Hein. C'est vrai. Stefan Olsson qui a trouvé cette fois Siverson. Penalty, indiscutable. L'arbitre indique la défense en zone, c'est-à-dire que le défenseur est rentré dans la zone bleue pour défendre, qui au handball est interdit. Donc qui va décider qui va tirer le penalty, qui va oser se présenter face à Jan Olpert. Et c'est Löfgren. Löfgren en échec tout à l'heure. Cette fois il trompe Olpert. Löfgren qui est quand même à 407 buts avant ce championnat d'Europe. C'est remarquable. C'est pas mal. Remarquable performance. C'est pas mal, mais le meilleur buteur suédois reste Magnus Wieslander avec 797 buts. Et combien de sélections? Et 276 sélections, donc c'est un bon pourcentage, grosso modo de 3 buts par match. Sur 297, c'est pas mal, hein, je peux vous le dire. Stéphane. C'est encore loin du pourcentage de Frédéric Voll, qui est en moyenne de 4 buts, 4,5 buts par match. Voilà, Stéphane qui a glissé. Voilà, les arbitres qui demandent un arrêt de jeu, bien sûr. C'est très dangereux, hein. C'est ce revêtement glissant, les appuis qui fuient, qui déstabilisent complètement le joueur et qui peuvent occasionner une blessure. Donc on revoit au ralenti l'arrêt de Genzel. Et bien sûr la colonie allemande qui est venue en nombre, hein, qui est très présente ici à Bolzano. Je crois que la bière va couler à flot ce soir. Et on ne fera pas de publicité. Et c'est vrai que l'un des gros sponsors partenaires de ces championnats d'Europe est effectivement une marque de bière allemande. Bogdan Venta qu'on ne voit pas beaucoup encore. Qui distribue pour l'instant. Ouais. Schwalbe. Venta qui cette fois prend sa chance. Ouais. Quel arrêt de Genzel. Bel arrêt. Presque 2 mètres ce gardien.
1m99 exactement. Pour 102 kg. Donc beau morceau. Hein. Un beau décalage de Magnus Andersson. Oh là, c'est superbe ce qu'a fait Pierre Thorson. C'est un habitué de la roucoulette. La roucoulette, pour ceux qui ne le savent pas encore, est une balle à effet. On l'a fait tourner très vite dans un sens pour contourner ce gardien. Ça aurait mérité un petit ralenti là, c'est dommage. Ouais, le voilà. Voilà le décalage d'Anderson. Je sais pas si on va bien voir l'effet. Voilà, c'est le ballon qui rentre au dernier moment dans la cage du gardien adverse. Voilà. Et les Suédois qui viennent d'inscrire un 2-0. Venta. On voit un petit peu le changement de tactique des Allemands au début, par rapport au début de la première mi-temps, c'est-à-dire ils jouent beaucoup plus en mouvement actuellement. Les arrière droit va chercher l'arrière gauche, ou leur demi-centre va chercher l'arrière gauche. Voilà, ils évoluent aussi avec 2 pivots rentrés de l'or. Stéphane qui retrouve Venta. Oh là là, on s'accroche aux abords de la zone suédoise et Siversson qui sort 2 minutes. Attention Siversson, faut pas protester en plus des 2 minutes parce que la sanction pourrait être aggravée. Ouais, j'espère le voir ralenti, mais la sanction me semble sévère. Ouais, un petit peu je pense aussi. Puisque Venta était à bout de course, il n'avait plus beaucoup de choix, donc il a cherché un petit peu à se faire percuter. Off. On voit pas bien au ralenti. Ouais, il a fallu une caméra en fait derrière les buts de Genzel pour vraiment se faire une idée de cette faute. Qui en tout cas vaut maintenant une période de 2 minutes d'infériorité numérique aux Suédois. Schwab au contré. Et Martin Schwab qui a pris un tampon sur le bras. Qui a l'air de souffrir terriblement. Martin Schwab sur le biceps. Je pense qu'il va s'en remettre. Martin est un spécialiste du cinéma un petit peu. Et c'est vrai qu'il a... Non, il n'y a rien à dire, la défense est correcte. Le handball est aussi un sport viril. Sport de contact. Ouais. Martin va revenir. Je le souhaite pour lui. Parce que c'est un merveilleux joueur. Alors son remplaçant, pour l'instant, est Aaron Zierke. Un joueur de 26 ans. Oui, alors attention, c'est un gros gaillard. 104 kg, 1m92, donc belle proportion. C'est un garçon qui ne fait pas véritablement dans la finesse. Pas très beau à voir, mais hyper efficace. Un joueur qui évolue à Meln, aux côtés de Christian Godin. À Meln qui malheureusement descendra en 2e division. Oui, d'ailleurs, il va muter et il va rejoindre le club de Stéphane Stocklin, Minden. Bon, il n'a pas de chance, dire qu'il ne va pas rencontrer Stéphane Stocklin qui part au Japon. Je suis sûr qu'il serait bien entendu, Stéphane. C'est le même style de joueur. Avec Zierke, Voilà, ça s'échauffe de plus en plus là-bas. Et 2 minutes encore. Cette fois sifflé à Magnus Andersson. C'est l'or qui a fait les frais de cette action. On va revoir tout ça au ralenti. Voilà, les contacts nous semblent vraiment violents, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de bluff de la part des 2 équipes. Et c'est vrai que les arbitres ont du mal à s'en sortir. C'est difficile. Très difficile à arbitrer ce genre de match. Quand les arbitres sont engagés comme ça dans une partie de poker menteur entre les 2 formations, c'est vraiment difficile de s'y retrouver. Surtout quand on a affaire à des joueurs aussi expérimentés. C'est un piège d'arbitrer ce genre de match. Stéphane, on va chercher le décalage bien sûr avec l'or. Et là cette fois il y a pénalty et peut-être 2 minutes. Mais ils ne siffleront pas les 2 minutes parce que ils osent pas. Ils osent pas parce que la sanction mérite 2 minutes. Voilà. Mais ils n'osent pas. Mais le pénalty est totalement justifié. D'ailleurs heureusement pour Lindgren parce qu'il venait de sortir pendant 2 minutes déjà et une 2e exclusion pour lui. Il aurait pratiquement empêché de défendre jusqu'à la fin du match. Alors pourquoi il est justifié? Puisque avec son genou il fauche le pied du tireur et c'est totalement interdit au niveau du handball parce que ça peut être très dangereux. Stankiewicz est rentré dans les cages pour essayer de perturber Kretschmar. Pas du tout. C'est Kretschmar une fois encore qui a pris le meilleur sur la ligne des 7 mètres. Kretschmar qui est à 3 sur 3 au penalty. Donc un excellent pourcentage. Et Kretschmar que l'équipe de Suède ne compte que 4 joueurs de champ maintenant. Kretschmar qui s'occupe personnellement du cas de Staffan Olsson.
Une défense bien sûr très agressive, très haute des Allemands qui vont essayer de récupérer ce ballon rapidement. Voilà, donc maintenant les seules obligations pour les Suédois, c'est de chercher la faute pour gagner du temps. Et les Allemands sont agressifs avec Kretschmar et Schwarzer devant pour essayer de les faire jouer au handball et tenter la mauvaise passe ou le refus de jeu. Et le petit Peterson qui est rentré là-bas sur l'aile droite. Et Wieslander, il s'y connaît pour gagner du temps. C'est remarquable, de roublardise et de finesse même, on peut le dire. Complètement, puisque les arbitres étaient sur le point de siffler un refus de jeu. À partir du moment où les arbitres ont le bras levé, c'est qu'ils indiquent qu'ils vont siffler un refus de jeu. Lundgren temporise bien sûr. Et voilà, là il le siffle. La montée de balle avec Stéphane, le bon repli défensif des Suédois. Les Allemands qui n'ont pas monté ce ballon jusqu'au bout. Ouh là là, Schwarzer n'a pas osé. Pas osé décaler l'or. Attention aux Allemands qui sont en limite de rupture, la limite de perdre ce ballon. Et ils s'en sortent bien avec ce service en pivot de Stéphane. Ouais, Staffan Olsson, au lieu de contester, a mieux fait de jouer puisqu'il a levé les bras au niveau de l'arbitre. Et pendant ce temps-là, Venta lui a remis la balle à Schwarzer et en a profité. C'est pas Venta, c'est Venta. Et Schwarzer en a profité pour transformer ce 7 mètres. Et on voit Philippe, un excellent Stéphane aujourd'hui. On l'avait vu en demi-teinte un petit peu au tournoi de Bercy et là il explose véritablement, il montre toutes ses qualités de joueur. Mais c'est digne des super joueurs, c'est-à-dire de savoir un petit peu se gérer avant les grandes compétitions et de sortir le grand jeu au moment où il faut. Et pourtant il n'est pas vieux Stéphane, il n'a que 25 ans. Il n'a que 25 ans mais devient une place forte du handball germanique, certainement le meilleur demi-centre actuellement. Voilà, les Suédois qui sont à nouveau au complet. Et ça sent un petit peu la compensation, ça je dirais, parce que là c'est pareil, la faute de l'or sur Frondejo ne méritait peut-être pas 2 minutes, à moins Philippe que les arbitres souhaitent reprendre en main les choses en main dans cette partie qui à un moment a peut-être semblé leur échapper. Je crois que Pascal, vous avez dit les deux vérités, c'est-à-dire que ça sent un petit peu la compensation et aussi ils veulent effectivement montrer aux joueurs que c'est eux encore les maîtres de la situation et pas de bluff. Et il le prouve encore une fois avec ce penalty sifflé en faveur des Suédois. Voilà, on va essuyer la sueur du joueur qui était tombé dans la zone allemande. Voilà ce public qui est venu nombreux aujourd'hui à Bolzano. Voilà Einar Brandt, sélectionneur national. Oui, l'ancien entraîneur de Jackson Richardson. On a bien vu cette défense en zone. Lofgren face à Olpert. Et Lofgren qui semble désormais prendre la mesure du gardien allemand sur penalty. Lofgren est à 2 sur 3 au penalty. Stéphane avec Kretschmar, alors que Magnus Andersson a pris en individuel Bogdan Venta. Ouais. Que Martin Schwab n'est toujours pas rentré sur le terrain. Zirke, belle passe, magnifique passe, magnifique but. Superbe action collective allemande. Ouais. Les Suédois connaissent bien Zirke, ils savent qu'il est dangereux au niveau du tir, donc ils ont été mobilisés quand il a eu la balle. Et Zirke, pour une fois, enfin je dirais pour une fois, ne nous a pas trop habitués à ce genre de truc, a fait une passe décisive et a libéré totalement, j'ai pas souvenir de son nom à ce tireur. C'était Stéphane, je crois. C'était Stéphane. Stéphane Olsson. Stéphane Olsson. Il le fait bien ça. Venir provoquer la défense au plus près et au dernier moment lâcher ce coup de poignet à la hanche. Wieslander. Bien pris par Petersen. Petersen, le spécialiste de la défense, évoluant à Kiel. Kiel qui a tout refait cette année. Coupe d'Allemagne, championnat d'Europe. Beau service pour Sivertsson. Les Suédois qui reviennent à 11-8. Maintenant moins de 3 minutes de la fin de cette première période. On voit de l'excellent handball, Philippe, pour l'instant. On se régale. C'est du handball de haut niveau, très physique, peut-être un tout petit peu moins spectaculaire que pourrait être normalement cette affiche. Mais c'est aussi le handball de haut niveau de temps en temps. Il faut savoir aussi ranger un petit peu les paillettes et sortir le peu de travail. Alors ce qui est étrange et marrant aussi à la fois, c'est que
Il faut savoir que certains Suédois comme Stefan Olsson évoluent dans le même club que des Allemands comme Petersen, donc c'est des joueurs quand même qui se connaissent très très bien. C'est vrai. Et c'est vrai que ça ne doit pas être facile tous les jours comme de jouer avec contre son coéquipier du jour. Ouais, tout à fait. C'est une mésaventure qui arrivera bientôt à quelques Français d'ailleurs quand ils rencontreront l'Allemagne. Et Kervadec, Stocklin, Richardson, Godin et compères. Voilà, toujours ces problèmes. Pour Stocklin, on est tranquille, remarque, hein, parce que jouer au Japon, il faudrait qu'il joue contre des Japonais. Oui, c'est vrai. Pour jouer contre ses partenaires. Stéphane Stocklin, vous le savez, si vous suivez les choses du handball, Français international a d'abord été sacré meilleur joueur du monde cette saison. Et ça, c'est quand même un titre fabuleux pour Stéphane. Ouais. Et il a également signé un contrat qui est pas loin d'être fabuleux au Japon. Il paraît. Stefan Olsson qui monte ce ballon, qui croise avec Wieslander. Un petit peu de réussite. Parfait. Lofgren qui a jailli aux abords de la zone allemande. Je sais pas s'il compte double là, parce qu'il est rentré aussi dans les buts. Mais très bien joué de la part de l'entraîneur suédois qui en défense a fait une double strict. Donc qui a pris Stéphane en strict, un individuel, et Bogdan Venta. Donc les deux cerveaux de l'équipe germanique pour empêcher les Allemands de produire ce jeu. Et ça a très très bien marché puisqu'ils ont récupéré la balle et le converti en montée de balle et en contre-attaque. Entraîneur suédois Bengt Johansson, 56 ans, le 26 juin prochain, qui entraîne cette formation suédoise depuis de très très longues années. C'est lui qui l'a emmené sur tous ces podiums mondiaux et européens et même des JO dont vous parlez Philippe tout à l'heure en présentation. Certainement l'entraîneur le plus titré actuellement. Et cette fois, c'est Venta lui-même qui a trouvé l'ouverture. Les Espagnols l'appelaient Maestro et on devine pourquoi. Voilà, on revoit l'action de Venta. Et les Allemands qui mènent maintenant 12-9. Toujours pas de changement dispositif au niveau de la défense. Une petite trentaine de secondes, un peu plus d'une trentaine de secondes à jouer. Ouais. Là, ils sont gentils, là, les arbitres. Ils auraient pu ne rien siffler. Il faudrait que les Suédois écartent un petit peu, laissent les ailiers à l'aile pour écarter cette défense et trouver après des solutions au pivot. Voilà, Wieslander, dont on sait qu'il est capable de se muer en un excellent second pivot. Il est d'une polyvalence rare, Wieslander. Bien joué de la part de Stefan Olsson pour Sivertson. Très beau tir de Sivertson. Un classique du handball suédois. Et la mi-temps qui est donc sifflée sur le score de 12-10. Philippe, on l'a dit mais on peut se répéter, hein, on s'est régalé pendant ces 30 premières périodes. 30 premières minutes. C'est la fatigue. Oui.